Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vlogué. Et là, j'avais des petites choses à vous montrer. Donc on va commencer par un petit boucol. Non, on va commencer par le meilleur. Je vais vous montrer les chatons qui sont nés. Ils ont très exactement 1 semaine et 1 jour. Et donc ce sont des ragdoll. Pour ceux qui ne connaissent pas la race, ce sont des... comment dire? Ça ressemble au sacré de Birmanie, sauf que c'est plus gros. Et voici un des bébés. Coucou. Ça n'ouvre pas encore les yeux. Ça râle. C'est beau, c'est tout petit. Tout blanc. Voilà, on va le remettre avec maman. Donc ce sont des races qui ont les yeux bleus. Je vous laisserai chercher sur internet ragdoll, R-A-G-D-O-L-L. Ça veut dire poupée de chiffon parce que ce sont des chats qui ont une tonicité musculaire très bas. Et ce qui fait que quand on les prend ils sont tout mous. Ensuite, je vais vous montrer un... En ce moment, je fais du coloriage depuis peu, là. Enfin, je me suis remise à faire du coloriage. Et j'ai fait mon coloriage avec des feutres à alcool. Voilà, ils sont vachement bien, j'aime bien dessiner avec. Le seul problème, c'est que ça traverse. Donc on est obligé de mettre une feuille derrière pour pas que ça empiète sur le dessin en dessous. Mais surtout, il faut que les feuilles, vous voyez, voilà, il faut que les feuilles soient vierges de l'autre côté. Voilà, donc vous avez le dessin ici, sur cette partie-là. Et derrière, c'est vierge. Parce que sinon, ça donne ça. Si vous aviez un dessin de l'autre côté, ce sera tout transféré. Voilà. Et donc ça, c'est mon petit dessin. Je suis pas peu fière. On se retrouve, c'est le soir. Je suis dans mon lit, là. Et je vais vous parler de ma lecture en cours. Que je lis depuis quelques jours. C'est un petit livre, c'est de poche, mais je sais pas, ça fait quelques jours que je suis dessus là pour l'instant. C'est un livre de Claudia Gray et c'est Evernight, le livre 1, publié chez PKJ. Voilà, comme ceci. Là, pour l'instant, j'en suis au... Je suis presque à la moitié. Je sais pas si on peut voir. Je suis presque à la moitié du livre et ça y est, il commence à peine à y avoir une intrigue, une action, tout simplement. Jusqu'à présent, on s'ennuyait en fait, on posait l'histoire vraiment sur ce qui allait se passer. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, ça me fait penser un peu à Twilight, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre dans une nouvelle école, un nouveau lycée, et qui doit s'acclimater et s'adapter à ce nouvel environnement. C'est des gosses de riches qui sont partout. Voilà, donc elle a du mal à s'intégrer, elle est pas fille de bonne famille, tout ça, et il va y avoir une histoire de vampire. Voilà, et d'ailleurs on nous dit, la petite phrase d'accroche c'est « Et si Roméo et Juliette avaient été des vampires ?» Et dans le résumé, on nous dit que donc, notre protagoniste principale n'est autre que Bianca, et elle essaie de fuir à tout prix cette école parce que vraiment, c'est vraiment pas un endroit qui la botte, c'est trop glauque, il y a des gargouilles partout, c'est voilà, une ambiance très pesante, c'est pas quelque chose qu'elle aime. Mais voilà, ses parents sont devenus profs là-bas et donc elle n'a pas d'autre choix que d'étudier dans la même école. Et elle va rencontrer Lucas, un jeune homme qui est très mystérieux et qui ne correspond pas du tout à Evernight. Donc le Evernight, c'est le nom de l'école. Et donc elle s'entend bien avec lui et même elle tombe amoureuse de lui parce que vraiment, c'est pas un gosse de riche, il la comprend, ils s'entendent bien, tout ça. Et on nous dit sur la fin du résumé si Lucas était un vampire. Voilà. Et quand vous lisez le livre, il se passe quelque chose de surprenant. De très très surprenant qui fait que vous avez l'impression de vous être fait berner en lisant le résumé
et c'est ce qui m'est arrivé à l'instant. Donc j'en suis à la page 130. C'est un livre qui fait 313 pages environ, et à la page 130, ça y est, on nous annonce quelque chose qui n'a rien à voir avec le résumé. Mais genre rien à voir. Donc je sais pas si... comment vous dire les choses sans vous spoiler? Je sais pas si va y avoir, c'est un revirement de situation, c'est fait exprès, ça j'en suis sûre. Et si les choses vont quand même si le résumé va être vrai ou pas. Mais en tout cas, c'est surprenant et ça me laisse dubitative quand même. Je suis pas certaine d'apprécier beaucoup ma lecture. Donc je vais voir les pages à venir, vu que l'intrigue commence à être mise en place et donc il va commencer à se passer des choses. Donc je vais voir si ça me plaît ou pas. Mais bon, pour l'instant, je suis pas convaincue. Voilà. Et en parallèle, je vais commencer les Whisperwicks, le labyrinthe sans fin, de Jordan Lees, publié chez Ozu. Comme ceci, je l'ai acheté donc en brochet, je vous l'avais montré tout à l'heure. Je l'ai préféré en brochet plutôt qu'en relié, j'aime trop cette couverture. Moi, je suis très fan des livres Tok Tok, là, des hardback. Mais écoutez, cette version-là m'a plus plu, donc je vais acheter le brochet, tout simplement. Je trouve la couverture sublime, donc je vais commencer. Je pense que c'est un livre qui va se lire vite, il est gros, il est assez dense, il fait 539 pages environ, mais à l'intérieur, comme vous pouvez voir, alors je n'ai qu'une main, c'est écrit très très gros. J'essaie de vous le montrer. Et c'est très espacé. Les pages sont épaisses. Donc je pense que c'est un livre qui peut se lire super vite. C'est en jeunesse, hein, donc c'est pas trop étonnant non plus. Voilà. Donc voilà pour ce soir. Je vais me mettre un petit peu à la lecture. Là, il est quelle heure? Je vais vous dire ça tout de suite. Il est 22h30. Je vais peut-être lire une demi-heure, grand max. Et après, je me couche parce que demain, il y a de travail. Et oui. Et coucou. Alors aujourd'hui, on est mardi 9 avril, il est 10h, et je viens vous parler vite fait de... Comment il s'appelle? Les Whisperwicks. Celui-là. Donc j'ai lu le premier chapitre hier soir avant d'aller me coucher. Et en fait, ça commence déjà tout de suite sur de l'intrigue, tout de suite sur de l'action. Et ça, j'apprécie beaucoup. Rien à voir avec Evernight, où il a fallu attendre pratiquement la moitié du livre pour qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, je ne l'ai pas continué hier. J'ai lu vraiment le premier chapitre des Whisperwicks. Et franchement, ça se lit vite, hein. Comme j'ai dit, les caractères sont gros. Donc les pages sont épaisses et c'est plutôt aéré, donc ça se lit plutôt vite. Ce matin, il faut que je donne le biberon au petit chaton parce qu'on en a un qui est plus petit que les autres et qui a du mal à téter, donc on lui donne le bib. Donc vous allez me suivre, on va donner ça ensemble. Elle se lève, était-ce un rêve ou un mauvais film? Une italienne, il était son homme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. Mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine, son roi. Oh, oh,
comme j'ai réveillé tout le monde, du coup, tout le monde se met à téter maman, sauf le petit. Donc c'est pour ça que je lui donne le bib parce en fait, ses frères et sœurs sont beaucoup plus gros et beaucoup plus vifs, ce qui fait que il l'empêche de prendre la tétine. Et on s'est aperçu que justement, c'est le seul qui veut du biberon, donc c'est le seul qui a faim. Et comme on en a déjà perdu un, parce qu'elle a mis bas 7 chatons, mais on en a perdu un 3 jours après. C'était un tout petit, il mangeait pas en fait. On n'a pas pu lui donner assez de biberon parce qu'on travaillait. Du coup, on l'a perdu et ça m'a bien rendue triste et du coup, avec celui-ci, je voulais surtout pas qu'on refasse la même chose. Donc on s'est débrouillé pour pouvoir donner plus de biberons avec nos horaires et de faire bien gaffe. Et du coup, ça a l'air d'aller. Il se porte bien, vous avez pu voir, c'est un petit bébé qui se porte bien et il commence à ouvrir les yeux, là, tous, petit à petit. J'en ai un qui a ouvert qu'un œil et l'autre y est fermé. Donc j'espère que ça va vite se débloquer parce que je sais que des fois, il peut y avoir des soucis, l'œil reste collé. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir des galères là-dessus non plus. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque étape, il y a des galères avec les chatons. Il y a toujours un truc où il faut s'inquiéter. Voilà, c'est mes petits bébés, donc je m'inquiète tout le temps pour eux. Voilà, je suis rentrée du travail, j'ai mangé, j'ai fait ma petite popote, tout ça. Là, je vais me remettre à lire. Je vais continuer les Wish Per Weeks. Celui-ci. Voilà. Voilà, vous avez le reflet, je crois. Ouais, je vais continuer celui-ci. Ici, j'en suis à un peu plus de la moitié pour Evernight. Donc, il me reste pas grand-chose à lire. Je suis à la page combien, là? 176 sur 300 pages. Donc, il reste plus grand-chose. Ça va se lire vite, je pense. Mais là, j'ai bien envie de continuer les Wish Per Weeks. Plutôt intéressant. Il lui arrive plein de bricoles à notre protagoniste principal. Qui s'appelle Benjamia. C'est intriguant, c'est intéressant, c'est plutôt sympathique à lire. C'est doux, je sais pas comment l'expliquer, il y a de l'intrigue, mais ça reste quelque chose de doux. Ouais, j'aime bien ma lecture pour l'instant. Je sors de ma zone de confort en lisant ça, parce que moi je lis essentiellement de la romance. Donc là, c'est un pur jeunesse sans romance, normalement. Donc forcément, je sors de ma zone de confort, mais écoutez, pour l'instant, c'est pas mal, je suis contente. Et puis, ça se lit bien parce que les pages sont vraiment épaisses, l'écriture est grosse, c'est pas dense, vous voyez, il y a quelques dialogues. Donc franchement, ça se lit vite. Là, je suis au 6e chapitre, donc à la page 81, et je continue ma lecture. Voilà. Je viens de lire un des chapitres du livre Wish Per Weeks. Franchement, j'adore. Je vais vous lire le résumé et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Dédaleum est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamia est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Weeks. Du coup, pour vous parler un peu de ça, j'en suis à quelle page? Je suis vraiment au début, puisque j'en suis à la page 105. Je trouve que c'est vraiment très sympathique à lire.
On commence sur une fissure dans le mur. Donc, oh pardon, je vous tenais pas droit. On commence sur une fissure dans le mur. Je vous en dis pas plus là-dessus, mais il se passe quelque chose à un petit garçon qu'on ne connaît pas, en tout cas qu'on ne connaît pas pour l'instant, au début du livre, et la fissure dans le mur lui parle et il va lui arriver quelque chose. C'est en réalité le petit frère de Elisabella. Et après, on bascule directement sur Benjamia et sur sa vie, dans son monde à lui. Et en fait, Benjamia est un petit libraire. Il s'occupe de la librairie de ses parents pendant leur absence. Et il va un jour recevoir une drôle de poupée. Voilà. Et cette poupée, elle va lui faire vivre des aventures extraordinaires et beaucoup, beaucoup de misère, puisqu'elle va lui faire donc plein de misère, et puis elle va finalement lui faire traverser le monde du sien pour aller à Dédaleum. Alors je dois mal le prononcer, je sais pas si c'est Dédalum ou Dédaleum, mais c'est pas facile à prononcer pour moi, donc vous comprenez ce que je dis en tout cas, c'est l'essentiel. Et voilà, j'en suis là, et là il se retrouve dans le monde de Dédaleum, et il se passe plein de choses très bizarres là-bas et qu'il ne comprend pas, puisque ce n'est pas son monde, et que comme on nous dit, le monde de Dédaleum est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie, et où les humains patati patata. Donc j'en suis là, donc on rentre vraiment à peine dans le truc, et franchement c'est top. Bon, et ben j'ai fini les Whisper Weeks de Jordan Lees, le labyrinthe sans fin, publié chez Ozu, et franchement c'était une tuerie ce livre. J'en reviens pas, l'univers est dense, il est chargé de monstres bizarres, de monstres fantastiques, c'est riche en émotions, on s'attache aux personnages, mais alors ils sont trop choux quoi. J'ai adoré cette histoire. Il y a une petite incohérence, pour le coup, lors d'une bataille où un des protagonistes est blessé, et en fait, il est gravement blessé, on nous le dit, et puis après, le truc se passe, et tout va bien, tout va mieux, et personne nous dit qu'on l'a soigné, quoi. Voilà, c'est la seule incohérence que j'ai trouvée. Et surtout, le petit problème, c'est que la dorure s'efface quand on, à force de le toucher. Et donc ça, c'est dommage. Donc il faut faire assez attention avec le livre. Du coup, je l'ai posé sur la table plutôt que de le tenir dans les mains. Voilà. Franchement, je vous conseille l'histoire à 200%. C'est doux. Il y a des moments qui vous prennent au cœur, ou des moments de terreur, vous êtes avec eux, il leur arrive tellement plein d'incidents, je sais pas comment le déterminer, mais ouais, c'est un livre à lire. Pour rappel, c'est un petit garçon qui va se retrouver dans un autre monde, le monde de Dédaleum, qui est un vrai labyrinthe où toutes les rues changent tout le temps de sens, et où les gens se perdent. Si tu quittes la première ou la deuxième rue de ta maison, en fait c'est foutu, tu te perds et tu retrouves jamais le chemin de ta maison, tout simplement. Et lui, il va tomber dans ce monde par incident, pas par bêtise, mais sans le vouloir. Excusez-moi. Et du coup, donc il va se retrouver dans ce monde, et il va rencontrer Ansel et Elisabella, donc Ansel qui est le père d'Elisabella, et avec Elisabella, ils vont essayer de retrouver Edwid, qui est le frère jumeau d'Elisabella, et donc il va leur arriver plein d'aventures, pour pouvoir retrouver Edwid, le frère,
et voilà, avant que peut-être, est-ce qu'il arrivera à retrouver son chemin pour rentrer chez lui ou pas. Ça, il faut le lire pour savoir. Ce n'est pas un one-shot, puisqu'il va y avoir un deuxième tome qui sortira en 2025. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le lire parce que il y a plein d'intrigues et plein de rebondissements dans le livre. Et il y a une des intrigues qui justement n'est pas finie, qui ne se termine pas avec ce premier tome, donc qui va se poursuivre dans le deuxième. Voilà. Tout ça pour dire que les ouais, j'arrive toujours pas à le dire, mais c'est pas grave. C'est génial et qu'il faut le lire et on vous passez un bon moment. Oui, il est gros, mais franchement, c'est écrit très gros dedans et les pages sont épaisses, donc ça se lit super vite. Il y a un peu plus de 530 pages, mais franchement, c'est une super lecture. Voilà. Nous sommes mardi, je sais pas combien on est, je vous le marquerai en dessous. Je me réveille à l'instant, ça se voit, je sais. Et je suis en vacances chez ma mère, à la montagne, et du coup je vous ai fait un petit plan de la montagne parce que c'est trop beau. Voilà. Je vais continuer dans les jours qui viennent, Evernight. Hop, celui-ci. J'en suis à plus de la moitié. Il me reste pas grand chose du coup. Je me le garde pour le train parce que je suis venue en train et du coup je sais que je vais le poncer pour le train. Voilà. Donc je vais peut-être me lire 1 ou 2 chapitres encore pour l'instant. J'ai pas plus avancé donc que vous dire de plus. Là il commence à se passer des événements assez intéressants. Voilà, il y a eu un événement super intéressant et d'un coup, pouf, plus rien. Franchement, c'est pas une super lecture, pour l'instant en tout cas. On verra par la suite. Mais je trouve qu'il pourrait y avoir plus d'intrigues, qu'il pourrait y avoir plus d'événements, que l'environnement est pas assez riche, que c'est lent. Voilà. Donc, on verra pour après et je vous tiendrai au courant quand je le lirai. Voilà. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around
see. Yeah, I got more records in the KGB. So, no funny business. You already are. Je viens de rentrer chez moi il y a quelques heures et donc aujourd'hui on est jeudi 18 avril et donc j'ai passé quelques jours dans ma famille pour profiter d'eux, tout ça. Et puis dans le train du retour, j'ai continué de lire un peu Evernight de Claudia Gray que je vous avais présenté déjà, que je vous aviez déjà présenté, que je vous avais... Bon, je sais plus. Et écoutez, j'arrive presque à la fin. Je suis bientôt à la fin. Et je sens que ça y est, il va y avoir des choses intéressantes. Mais ça reste lent en fait. On suit vraiment le parcours d'une adolescente. J'allais vous spoiler quelque chose. Ouh là là, non, on suit le parcours d'une adolescente dans son université avec ses problèmes. Des gros problèmes parfois et le fait qu'elle tombe amoureuse, tout ça, voilà, on est là-dedans et il y a peut-être 3 ou 4 événements depuis le début, il n'y a pas grand-chose, donc franchement je pense que tout va se jouer sur la fin, donc on verra. Et figurez-vous que à la gare de Lyon, là où je me suis arrêtée pour faire un changement de train, eh bien il y avait une Fnac. Bah ouais. Du coup, je me suis offert 2 livres. Le premier, c'est Les Autres de Sandra Moyon, publié chez Plume Blanche. C'est l'intégrale, donc dedans, il y a 4 tomes. Il est comme ça. Voilà. Il est gros, mais ça va, quoi. C'est pas non plus... Donc, c'est des tomes qui sont plutôt petits, je dirais, à l'intérieur. Je vais vous lire le résumé. Donc, on nous dit... Parqués entre des murs et des clôtures, les hommes arrivés en bas de la chaîne alimentaire sont épargnés grâce à l'accord. Tous les trimestres des fourgons d'êtres humains sont offerts aux autres afin de les nourrir. La règle est pourtant simple, seuls les délinquants sont envoyés de l'autre côté du mur, dans la fosse. Soen, alors je sais pas comment on prononce ce prénom, c'est S-O-E-N, orphelin, maltraité et poussé aux méfaits par sa tante, n'est pas loin de suivre ce chemin. Mais si sa venue dans la fosse était le premier pas vers son salut. Ça, je trouve que c'est très intriguant. Je me dis qu'il va sûrement y avoir des monstres. Ça fait un peu comme une arène du coup, parce que on voit des griffes sur la 4e de couverture. Peut-être pas du tout, hein, mais bon, je me dis qu'il y aura peut-être des monstres, il va peut-être y avoir une bataille, des bagarres, et peut-être une romance, allez savoir, parce que bon, voilà. Et donc, ouais, ça a l'air intriguant, et ça a l'air pas mal. Et ensuite, je me suis pris, alors je suis tombée dessus, c'est une réécriture de la Belle et la Bête, version sexy, donc avec beaucoup de scènes de sexe, ça c'est sûr. Quand c'est les versions sexy, c'est qu'il y a du smut, comme on dit, il y a du olé olé, donc c'est sexy dark romance pour public averti, évidemment. Donc ça s'appelle La Malédiction des Roses par K.F. Breen, et c'est publié chez Bookmark. Il est encore sous blister. Voilà, il est trop beau. Il a un joli jaspage avec des épées. Oh. Voilà. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, une réécriture très haute et délicieusement sombre de La Belle et la Bête. La Bête, la créature qui hante la forêt interdite est mes pires cauchemars. Le prince dragon, afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la Bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie, mais cette fois sera différente. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la Bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous ? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. Voilà. On va voir ce que ça va donner. J'avais lu dans ce genre-là la réécriture de... comment il s'appelle ? Peter Pan.
qui était la même chose, sexy, dark, romance, tout ça. Et j'avais adoré. Je m'étais dit, je l'avais pris en me disant que peut-être ça allait pas me plaire parce que quand il y a trop de scènes olé olé, c'est pas toujours agréable. Et en fait, j'ai adoré le livre. Il y avait de l'intrigue, il y avait vraiment quelque chose dans ce livre qui était bien, malgré les scènes qu'il pouvait y avoir. Et du coup, je me dis que là, ça peut être aussi pareil. Donc, à tester, je vous en dirai ce que j'en pense. Voilà. Bon, je vous reprends, on est dimanche 21 avril. 21 avril, 21... bref. J'ai eu un petit souci avec J'ai eu un petit souci avec ma caméra, ce qui fait que je n'ai pas pu vous montrer le book haul que j'avais fait semaine dernière. Là, je suis un peu malade, ça doit s'entendre à ma voix. Donc, je vais essayer de me dépêcher pour pas trop tirer sur la voix. Et fallait que je vous parle aussi de Evernight, que j'ai terminé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le vlog, je vous avais parlé des Whisper Weeks que j'ai lus. Voilà, et j'ai lu donc fini Evernight de Claudia Gray, publié chez PKJ. Donc c'est bien ça, tous les événements un peu palpitants, on va dire, se sont produits à la fin du livre, sur les dernières pages. Donc je pense que le tome 2 sera beaucoup mieux, tout simplement. Sinon, pour rappel, donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Bianca, qui arrive à Evernight Academy, donc son université, son lycée, qu'elle a qu'une seule envie, c'est de fuir. Donc ses parents sont professeurs là-bas, donc elle est obligée d'aller étudier dans cette école. Et elle essaie de fuir. Et en fuyant, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Lucas et qui va lui dire en gros, limite de pas fuir, que voilà, elle peut aller dans cette école, enfin bref. Il lui parle et en fait ça la rassure et du coup elle reste dans l'école, elle s'enfuit pas finalement. Et en fait elle va tomber amoureuse de ce jeune homme et va s'en suivre des péripéties entre nos deux protagonistes, parce qu'il y a une histoire de vampire dans cette histoire. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, parce que sinon je vais vous spoiler une partie de l'histoire, mais ne vous fiez pas au résumé du livre, tout simplement. Vous allez être surpris, et sûrement agréablement surpris. Moi, ça m'a fait un choc, ce qui fait que j'ai pas tant apprécié cette surprise. Je me suis sentie bernée par l'autrice, et du coup ça m'a pas plu. Voilà, je sais pas si c'était volontaire dans le résumé de faire ça comme ça, mais bon, bref, ça m'a pas plu. L'histoire est très lente sur pratiquement tout le livre, sur, allez, on va dire la première moitié du livre, parce que on nous parle essentiellement de la vie, de sa scolarité, de ses émotions, de son amour pour ce jeune homme, de sa vie actuelle, de ses parents, de tout ça. Donc on pose vraiment l'histoire, les bases là-dessus. Et il arrive un événement qui nous fait comprendre qui est cette jeune fille, qui est ce jeune homme. Donc pouf, ça pose les fondations, on a compris qui est qui, et puis après il se passe plus rien jusqu'aux 3/4 du livre, et on a vraiment des événements qui nous arrivent sur les dernières pages du livre. Donc pour moi c'est un 2 étoiles parce que je me suis ennuyée, et pourtant c'est un pocket, quoi, c'est un, comment on dit, bref, c'est un petit livre. Je devrais pas, on n'a pas à s'ennuyer sur un petit livre, vous voyez. Il y a que 300 pages, c'est dommage, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être retirées. On n'avait pas besoin de toutes ces explications pour comprendre l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est à mon sens, évidemment. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Peut-être vous connaissez la série, puisque là c'est écrit livre 1, donc je suppose qu'il y a d'autres tomes qui sont déjà parus. En tout cas, je pense pas que je me procurerai la suite, parce que j'ai pas été subjuguée par l'histoire, et surtout je me suis pas attachée au personnage. Oui, c'est intriguant ce qui se passe à la fin, donc t'as envie, effectivement ça m'a donné envie de lire le 2e tome, mais pas au point d'aller l'acheter. Voilà, je dis ça et peut-être dans 2 semaines je vais revenir avec le 2e tome, mais voilà pour ce livre.
Ensuite, il fallait que je vous présente, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter que je me suis acheté la semaine dernière, dont un qui est un fake, une erreur, voilà. Je me suis offert L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon, qui est un très très beau livre, vraiment magnifique. Vous voyez, c'est un hardback. Vous avez un fan art magnifique à l'intérieur. Le livre en lui-même est super. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, sauf que, figurez-vous que c'est un tome 3 et que ce n'est pas écrit sur la couverture, que ce soit la première de couverture, que ce soit sur le dos ou la quatrième de couverture. Voilà, et je m'en suis rendu compte en ouvrant le livre et en allant à la... juste avant le chapitre, je ne sais pas comment on appelle cette page-là, là où on nous donne, vous savez, s'il y a des trigger warnings, voilà, cette page ici. Et bien là, juste en bas, il y a écrit Le Pont des Tempêtes, tome 3. Voilà. Donc je me suis aperçue que c'était un tome 3 et que c'était la suite du Pont des Tempêtes que je n'ai pas du tout acheté, pas du tout lu et que je n'avais pas envie de lire. Voilà, donc j'ai le tome 3 en ma possession et je suis contente. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas si je vais m'acheter la série complète et la lire. Il paraît que c'est une bonne série, mais en fait, vous savez, c'est le genre de série où vous en avez tellement entendu parler que vous avez l'impression de connaître le livre, qu'il n'y a plus d'intrigue, alors que c'est faux, il y aura toujours de l'intrigue, mais du coup, il y a plus ce suspense Voilà, vous avez limite pas besoin de lire de résumé, vous connaissez déjà ce qui va se passer, quoi. Donc, je m'étais pas dit que j'allais me la procurer, mais maintenant que j'ai le tome 3, je sais pas, soit je le revends, mais à perte, parce que je le revendrai jamais le prix que je l'ai acheté, et c'est d'un hardback, donc c'est pas donné, c'est 28 €. Soit je m'achète les deux autres tomes, mais je vais me ruiner, parce que je vais vouloir, comme j'ai la collection, acheter tout en hardback, parce que sinon c'est dommage. Voilà. Ensuite, je me suis offert Pour te venger de G.H. David, publié chez Elixiria. C'est un très beau livre. C'est une romance, un suspense et un slow burn. On va suivre Joshua, riche conseiller politique et issu d'une des familles les plus influentes mais âprement corrompues d'Atlanta. Au fil des générations, elle a su installer une justice complaisante, rémunérée par l'argent et le pouvoir, un héritage empreint de violence et d'immoralité dont Joshua ne veut pas. Kathleen, jeune avocate pleine de talent, tenaillée par un obscur désir de vengeance, est prête à toutes les alliances pour faire tomber Joshua Hamilton et les membres de la pègre blanche qui gravitent autour de lui. Quelques jours après l'homicide d'un notable de la ville, Sora, une mystérieuse femme, est retrouvée morte noyée dans une chambre d'hôtel. À ses côtés, le cadavre du chef de la police, le gouverneur de l'État de Géorgie fortement drogué, et une adolescente noire de 17 ans, Kerry Swanston, que tout semble accuser. Alors qu'elle accepte de défendre la jeune fille, Kathleen découvre en Joshua un allié inattendu. Cette sombre affaire va les réunir et les mener jusqu'à Okmulgee, au cœur d'une réserve Muskogee, à la recherche d'éléments nécessaires pour innocenter Kiri. Mais déterrer les secrets inavouables et originels d'Atlanta n'est-il pas dangereux? Voilà. Ça, c'est pour le résumé. On nous dit aussi que sur la quatrième de couverture et la première de couverture, on a des marque-pages à découper. Donc en fait, on découpe ici et ça nous fait deux marque-pages qui sont identiques et très jolis. Voilà. Voilà pour ce livre aussi. Ensuite, j'ai pris La maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein, publié chez Corrigan. C'est Le Royaume des Corbeaux, le tome 1. Alors pareil, en voyant une fois que je l'avais acheté, je suis arrivée et j'ai eu peur de voir un tome 2. En fait, j'ai cru que c'était 2 barres, pour dire 2, alors qu'en réalité, c'est un T et un 1. Voilà, donc normalement, je ne me trompe pas, c'est un tome 1. Tant mieux. Et là, on nous parle de mi-faille, mi-humaine. Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des Fae au sang pur, à l'exception de Dante,
le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour en une moins que rien et un prince est impossible, jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce, mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y prendre son âme et sa vie. Une prophétie, une quête mortelle, un destin royal. Ensuite, j'ai pris Dunbridge Academy, Emma et Henry de Sarah Springs, publié chez Hachette Roman. Alors, là, on nous parle. Je vous montre le livre quand même, celui-ci. Lorsqu'elle est acceptée pour une année à la prestigieuse Dunbridge Academy à Édimbourg, Emma n'a qu'une idée en tête, trouver des informations sur son père qui y a étudié autrefois. Elle est bien décidée à commencer ses recherches dès son arrivée et ne se soucie pas des autres étudiants. C'est sans compter sur Henry qui parvient à briser sa carapace et à qui elle se confie lors de leur promenade nocturne dans les vieux couloirs de l'école. Mais tout s'écroule autour d'eux quand Emma retrouve son père et qu'Henry perd ce qu'il a de plus cher. Voilà. Je pense que c'est une romance, encore une fois, qui a l'air très bien. Ce roman pour jeunes adultes contient des scènes de sexe explicite. Donc oui, c'est une romance et trigger warning du coup là-dessus. Ensuite, j'ai pris Un duel avec le seigneur vampire de Elise Kova, publié chez Big Bang. Celui-ci, une petite brecasse aussi. Les pages sont épaisses, donc je pense que ça se lit vite. Avant que la lune se couche, ce sera fait, nous serons liés par le sang. En tant que demoiselle de la forge, Floriane fournit armes et armures aux chasseurs de son hameau afin qu'ils protègent le monde contre les vampires. Elle sait que telle est sa place jusqu'à la nuit de la lune de sang. Pour sauver son frère du seigneur vampire Ruvan et de ses armées, Floriane se lance dans la bataille. Elle est prête à y laisser sa vie, mais ce n'est pas sa mort que Ruvan désire, c'est Floriane elle-même, car selon lui, elle est la clé qui mettra fin à la malédiction dont souffre son peuple. Contrainte de se lier à son ennemi dans un rituel magique, Floriane découvre que Ruvan n'est pas le monstre qu'elle croyait. Très vite, elle ne sait plus si elle doit rester fidèle au sien ou se fier à l'homme qui est en passe de lui voler son cœur. Une nouvelle romance magique dans l'univers d'un pacte avec le roi elfe. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi il est dans ma pile à lire, le pacte avec le roi elfe. Voilà, il faut que je m'y mette, mais c'est comme ça. Et le dernier livre qui est trop beau, qui s'appelle La fortune sourit aux ânes acharnés de Kel Carpenter, Lost Kingdom, et c'est Dark Magie, le livre 1, et c'est publié chez Bookmark. C'est un super beau livre, hardback, avec un beau jaspage. Voilà, c'est le dernier livre que je vous présente. Ah non, c'est l'avant-dernier, désolée. La douleur, c'est le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire plier à celui qui vous a fait du mal. Ancienne esclave, Kin Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle, au contraire, elle en a besoin pour survivre. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence aussi têtu qu'exigeant. Quand il rencontre Queen, ou Kin, je sais pas, il reconnaît en elle la magie, M-A-J-I, qu'il recherche depuis si longtemps. Il sait que son pouvoir immense est capable du meilleur comme du pire, qu'avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire. Elle pourrait l'aider à atteindre son but ou le détruire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ferait les deux à la fois. Les Demoiselles en détresse, c'est terminé. Découvrez un monde sombre et cruel où nos anti-héros sont prêts à tous les sacrifices pour atteindre leur but. Voici pour ce livre. Et le dernier, c'est Hayden de Shalina Boland, Les vampires de Markwood, le livre 1, publié chez Corrigan Éditions. Alors, je l'ai lu en 2 jours. J'aurais pu le lire en une journée, mais je l'ai lu en 2 jours. C'est un livre qui fait 445 pages, qui parle de vampires. J'ai adoré cette histoire. Je vous la conseille fortement. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Madison,
qui est orpheline, qui a tout perdu et qui vit avec son petit frère dans des maisons d'accueil. Elle est dans une maison d'accueil où ça se passe pas très très bien. Et un jour, elle va hériter d'un manoir. La condition pour hériter de cet héritage, donc de cette richesse, puisqu'elle hérite de 61 millions, je crois, plus du manoir et de ses 50 hectares, avec les dépendances qui sont dessus, franchement ça fait rêver, et il faut qu'elle y vive au moins 10 ans. Voilà. Et en fait, elle va finir par accepter, tout simplement. Donc elle va vivre à seulement 17 ans dans ce manoir avec son petit frère. Elle a pas des serviteurs, j'ai oublié comment on appelait ça, des employés de maison, tout simplement. Et en fait, elle va descendre à la cave parce qu'elle va arpenter toute la maison de fond en comble pour découvrir tout ce qu'il y a. Et en fait, à la cave, elle va découvrir une porte secrète. Et dans cette porte, il y a plusieurs caisses en bois. Et dans l'une d'entre elles, il y a un jeune homme qui est spectaculairement beau, très attirant et qui ressemble à une statue. Et en réalité, on nous dit qu'elle vient de réveiller un vampire. Ce vampire s'appelle Alexandre et il va leur arriver plein de trucs palpitants. Et je vous jure que je ne me suis pas ennuyée. Allez, il y a une petite partie qui était un peu plus lente quand la romance est là. J'ai trouvé... Voilà, je vais vous dire la réalité. J'ai trouvé que la romance était cliché et qu'elle est arrivée beaucoup trop vite, finalement. Une fois que... Eh oh, le chat! Une fois que nos deux protagonistes se disent « je t'aime » très rapidement, et quand je dis très rapidement, la romance arrive à la fin du livre, hein, quand même. Donc voilà. Mais une fois qu'elle arrive, c'est assez rapide. C'est comme si c'était un coup de foudre et qu'il s'est mis tout de suite, vous voyez. Et ça, voilà, j'ai un peu plus de mal à le croire et à le concevoir et tout simplement à aimer le lire parce que du coup, c'est trop rapide. C'est des « je t'aime » tout de suite et voilà. Et donc, je me suis perdue dans mes pensées. Donc ça arrive un peu trop vite. C'est un peu cliché. Et c'est tout, en fait. C'était le seul point, on va dire, négatif du truc. Et ça prend un peu de temps parce qu'ils nous expliquent leur vie à deux, leur romance. Le fait qu'ils s'acclimatent tous les deux, qu'ils apprennent à se connaître. Voilà, on nous parle de ça pendant un certain temps. Donc forcément, il y a quelques pages, il y a peut-être deux chapitres qui sont un peu longués là-dessus. J'ai poil de chat sur le nez. Mais après, on retourne vite sur de l'intrigue, des rebondissements. Et alors, franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi bien. Je lui donne la note de 4 sur 5. Il est vraiment, vraiment bien. Et alors, c'est pas une histoire de vampire comme on peut le connaître. C'est-à-dire qu'on passe une bonne partie à ce qu'il y ait une tension dans ce récit. C'est-à-dire qu'on va nous parler du passé de Alexandre, et en parallèle, sur d'autres chapitres, on nous parle du temps présent avec Madison. Et en fait, vous faites ça tout le long du chapitre, un coup en arrière, un coup en avant, jusqu'à ce que les deux histoires se rejoignent. Voilà. Et donc, je me perds dans mon récit, là, dans ce que j'essaie de vous dire, mais franchement, il faut le lire, il est vraiment bien. Donc oui, c'est ça que je disais. C'est pas comme un truc de vampire où on vous parle de vampire tout du long. Voilà. Au début, tout le monde est humain, et on nous explique comment Alexandre est devenu vampire, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé à sa famille, et on nous parle de Madison de A à Z, de ses débuts, jusqu'à ce qu'elle rentre dans le manoir, jusqu'à ce qu'elle tombe sur la statue du vampire, jusqu'à ce que le vampire se réveille, et toute la suite qui est juste incroyable. C'est un tome 1, donc j'ai hâte de lire le tome 2, qui a priori est déjà sorti, donc il faut que je me le procure. Voilà. Sur ce, les amis, le vlog est terminé, je m'arrête ici. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et laisser un commentaire. Dites-moi les livres, ce que vous en avez pensé, si vous les connaissez ou pas, tout ça. Enfin, je veux tout savoir, comme d'habitude. Je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. Bye bye.